Mais je compte les bénéfices de ton amour. Béni sois-tu. Amen. Amen. Que cette parole apporte vie dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous allez m'excuser, nous avons, après ma prédication, 2 ou 3 services pour terminer. L'évangéliste Mike Flore va chanter pour la gloire de Dieu, bien sûr. Avant de commencer la prédication qui a pour thème Jésus-Christ est la tête de l'Église. Ma démarche sera totalement apostolique. Amen. Amen. Je vais commencer d'abord par remercier le Seigneur qui a mis dans le cœur de chacun de vous d'être là, en général. Mais en particulier, je vais rendre grâce à Dieu pour quelques personnes. Parmi mes compagnons, le pasteur Saint-Fou fête son anniversaire aujourd'hui. Pasteur Saint-Fou, Azali, Kofete, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment un pasteur peut cacher les jours de fête. Et puis c'est bizarre, il est né au jour de la résurrection. Et puis je voulais lui dire, nous l'aimons. Nous t'aimons beaucoup, nous croyons en toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Je voudrais aussi souhaiter cet anniversaire à l'interprète Bozela Passi. Que Dieu te bénisse. Qu'il y ait de bonnes choses devant toi. Amen. Amen. Je rends également grâce pour une belle surprise ce matin. Pour des autorités que Dieu nous a envoyées à l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Ce sont des personnes que Dieu a élevées, qui m'ont également ouvert la porte de leur maison. Ils croient à mon ministère. Je rends grâce à Dieu pour ça. Humblement. Je voulais demander à l'honorable Paul et son épouse Maman Lina, le couple Chilumbu. Tous deux sont des autorités dans ce pays. Au niveau hautement élevé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, l'honorable Paul est aussi professeur. Université. Honorable Paul Azali Motangisi. Ce sont des cerveaux qu'on a récupérés dans le pays au lieu de les perdre. Parce qu'il y a fuite des cerveaux. Je loue Dieu pour chacun de vous. Mes enfants que je n'ai pas vus plusieurs temps. Dieu donné Maria Moyo. Que Dieu vous bénisse. Je suis content pour Diane, je l'ai déjà dit. Jésus-Christ est la tête de l'Église. J'allais oublier heureusement pour moi. Nous avons nos 2 antennes. Je crois d'ici 2 semaines, nous serons en mission à Matadi. À l'occasion, nous allons également prier pour John Amulk. Où est-il? Je l'avais vu. On a un des pasteurs de notre communauté qui dirige l'église à Matadi. Je l'avais vu quelque part. John Amulk. Il est où? Voilà, et puis nous allons, par la grâce de Dieu, entre le 2e trimestre de l'année, ouvrir une autre antenne à Paris. Yes. Et je suis déjà content. John est là, c'est lui qui gère notre antenne et la loi de Jésus-Christ à Matadi. John. T'as la veste. Bino va pasteur. Il est encore jeune et puis célibataire. Ma prière après culte aujourd'hui, que Dieu lui parle.
Viens à la première place, assis-toi. Prends la première place, merci. Il est jeune, mais ne vous fiez pas à son apparence. Il est vraiment équilibré. Nous serons avec Pasteur Yann Amatadi pour la prière de l'église. Parmi les représentants de notre antenne à Paris, il y a Arsène qui est là, qui vient de Paris, Nadine qui vient de Paris. D'ailleurs, on a béni leur mariage comme parrain. Ils peuvent se lever. Et juste à côté de l'époux, son mari, Enoch, c'est lui qui va représenter notre antenne à Paris au deuxième semestre de l'année. Miraculeusement, la croissance de la grâce de Dieu au milieu de nous. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est un jour de fête. Dis-le à ton voisin, c'est un jour de fête. Ce n'est pas un jour de deuil. Avant même que je donne la parole, tu devrais déjà depuis vendredi commencer à demander pardon à ceux qui t'ont offensé. Mais aussi à remettre ton pardon à ceux qui t'ont offensé. Quelqu'un entend ça? Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, tout commence par la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec son voisin. Cela doit être compris de cette façon. Jésus-Christ est la tête de l'église. Jésus-Christ est la tête de l'église. J'ai un commandement prophétique. Avant de commencer ceci. Pedro, lève-toi. Junior, lève-toi. Ce sont le futur généraux de l'église en domaine politique. Venez devant, je vais prier pour vous. Le Seigneur va les accompagner, ils seront députés, ils seront sénateurs, ils seront ministres. Lui, il est de Fachi Béton. Lui, il est de Raïs. Et l'église est au centre. Qui peut dire Amen très fort? Alléluia, prophétique. Alléluia. Ils sont jeunes. Mais j'apprécie la grâce de Dieu qui éclate dans leur vie. Pedro a commencé un mouvement Fachi Progrès. Et je suis fier de lui, je l'encourage. Junior est dans comment Raïs Forever. Kabila Forever, voilà. Maintenant il est coordonnateur d'un autre mouvement. C'est PAM, c'est MAP. Mon conseil, c'est quoi? L'église est constituée des hommes qui vivent dans un état ou dans une nation. Et je vous encourage à faire la politique si c'est cela votre vocation. Le professeur qui est avec nous au culte ici, il est chrétien, mais aussi politicien. Maman Lina, son épouse, est servante de Dieu, mais collaboratrice directe du président de la République. D'ailleurs, félicitations, l'un des plus beaux mariages qu'on a connu pendant le confinement. Vous vous rappelez de ce couple encore? L'un des plus beaux mariages pendant le confinement où le couple présidentiel est venu. Félicitations à vous. Malgré vos mais au moins on était ensemble avec eux. Ces enfants sont appelés à faire leur carrière politique. Vous êtes ici, accrochez-vous à eux. Chacun selon ses convictions politiques. Nous sommes no man's land. Nous sommes là pour booster les gens à aller de l'avant. Junior, le socle de la politique, c'est l'intégrité vis-à-vis de ses convictions, mais aussi de la carrière qu'on poursuit.
Tu entends ça, Pedro? Pedro oyoki yango. Je vais prier pour eux. Nakosambela pona bango. Lève juste la main au ciel. Tombola kaka loboko na yo likolo na lola. Père, que le bonheur et la grâce Tata tika ete ngolu pe malamu na tombent yo. sur ces jeunes Pour qu'ils fassent la politique pour une carrière du développement de la nation. Je te supplie de le faire. Nous les voyons grandir devant nos yeux. Et nous les couvrons de ta grâce. Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content que vous soyez toujours à la maison de Dieu. Ma vie est bango, ma connexion, ma conseil. Aza prof moi ba coaching. Vraiment. Hein? Bino pe boza omono vandi na ye wana. Mozo bude. Tango okoma lobby ministre, okoma lo numéro na ye. Ko be so abengi ko yambati. Wa? Nani mokonzi? Kolo Yesu. Jésus-Christ est la tête de l'église. Kolo Yesu azali moto ya ecclesia. J'ai 3 choses à dire ou 4. Mais restez dans le thème. Pendant que je vais avancer dans mon introduction. J'aimerais que nous lisions tous Hébreux chapitre 10 versets 4 à 15. Hébreux chapitre 4. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 4 à 15. Verset 4 à 15. Vous savez, nous sommes dans le christianisme authentique. Ma prédication est biblique. Mon travail, c'est de vous faire avaler les rouleaux. Le prophétique autrement. Car chaque année, par ces sacrifices, plutôt car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors moi, Jésus, j'ai dit, voici, je viens. C'est-à-dire dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est-à-dire ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, écoutez ça, voici, je viens pour faire ta volonté. La bonne nouvelle, c'est qu'il supprime ainsi la première chose, c'est-à-dire les sacrifices de taureaux, l'ancienne alliance, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Je peux m'arrêter là, on va continuer. Et je vais lire moi-même le deuxième chapitre. 1 Timothée chapitre 1er verset 17. Ça, je suis dans mon introduction. 1 Timothée chapitre 1er verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Amen. Dites-le même après moi. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est ça mon introduction. Dans Hébreux, la Bible témoigne que dans les temps avant l'arrivée physique de Jésus sur terre, le monde dépendait de sacrifices éphémères. Mokili ezali kobika pona tina yaba sacrifice oyo bazalaki kopesa kasi ezolongola masumu te. C'était les sacrifices de taureaux qu'on tuait pour prendre leur sang. Ezalaki bambeka bazalaki kopesa pona kozwa makila. Des boucs pour prendre leur sang. Pe bazoko pesa bantaba pona kozwa makila. Et le but de ces sacrifices était non pas d'effacer les péchés, mais de couvrir momentanément les péchés. Motuya ezalaki ya kolongola masumu te kasi ya kofinika kaka masumu.
Cela faisait de l'œuvre de Dieu imparfaite. Mais comme Dieu était dans sa continuité de création, par rapport à la nouvelle alliance, et selon son plan d'amour à notre égard, Dieu est le Tout-Puissant ne s'arrêta point là. Selon Jean 3,16, il envoya son Fils unique. Dis à ton voisin unique. Nous sommes créatures de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Mais Jésus est le premier-né de Dieu. Jésus est le Fils unique de son Père. Avant la naissance de la nouvelle alliance. Alors la Bible dit dans Hébreu, comme nous venons de lire, cherchant comment faire pour prendre l'homme et l'introduire dans la nouvelle alliance. Dieu s'est pourvu en lui-même. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait Fils. Et dans toute sa soumission et obéissance, le Fils, donc Jésus, vint faire la volonté de Dieu. Donc Jésus a refusé que les choses continuent comme cela se faisait auparavant. Par son obéissance, par sa soumission, Jésus s'est offert lui-même. Et rassurez-vous que Jésus est le sacrifice agréable qu'on ne pouvait jamais remplacer. Et donc c'est de cette façon-là que l'Épître aux Hébreux explique l'introduction de Jésus dans la scène de la nouvelle alliance. Je me tiens ici pour vous dire des choses profonde. Je voulais que vous courbez votre tête en toute humilité devant le Saint-Esprit. Demande-lui de te sauver de toute lourdeur, de tout sommeil. Pour recevoir la vie qui vient maintenant. Prie, prie, prie. Prie vraiment. Que ton intelligence s'ouvre. Que le Saint-Esprit t'arrache de toute lourdeur et étouffement spirituel. Dans le nom de Jésus, soyez enrichis de la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus ne vint pas sur terre comme Abraham pour faire des enfants avec Sarah son épouse et Agar et autres. Jésus ne vient pas comme Salomon pour se faire des richesses. Jésus ne vient même pas comme Joseph, mais Jésus vint comme le sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Comme le sauveur de l'humanité. Dans mon introduction, je vais attirer votre attention sur 3 grandes maladies qui gangrènent et qui dérangent la foi chrétienne à notre temps. Normalement, un jour comme celui-ci, parce que Pâques signifie en hébreu Pessa. Pessa veut dire passer d'un monde vers un autre. La première Pâques a été vécue avec les Hébreux leur sortie de l'Égypte. Et ils ont célébré debout la fête de reconnaissance du fait qu'ils soient sortis de l'esclavagisme. Et cette Pâques est souvent écrite sans S.
C'est une fête juive. Mais notre Pâques dont nous fêtons, elle prend S selon les conventions chrétiennes. Parce qu'il y a voulu, les hommes intelligents ont voulu faire la distinction entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Si les Juifs fêtent leur sortie de l'Égypte, mais nous dans notre Pâque, nous fêtons notre délivrance. Notre délivrance spirituelle. Maintenant, 3 maladies sont déjà dans ce monde. La première maladie qui dérange l'église de notre temps, c'est que Satan a séduit les prédicateurs et l'église. Aujourd'hui, alors que dans le passé nous disions que les catholiques étaient diaboliques, les protestants n'ont pas l'onction, mais Dieu le Tout-Puissant est dans les églises de réveil. Les églises évangéliques, les évangéliques charismatiques. Mais quand vous ouvrez les phares de la connaissance de la vérité, vous allez découvrir que l'entité qui a commencé à persécuter la foi chrétienne, c'est l'entité des évangéliques, des charismatiques et des réveils. Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, si vous voulez parler de Jésus-Christ, aujourd'hui, si vous voulez entendre les discours de la doctrine chrétienne, allez à l'église catholique, allez chez les protestants. Mais quand vous venez dans des églises de réveil, des églises évangéliques et charismatiques, ce sont des églises qui se sont reposées sur les dons et l'appel de l'homme de Dieu. En fait, ce sont des maisons construites sur le sable sans fondation. Et ça, c'est la première maladie la plus dangereuse. Aujourd'hui même, quand les prophètes veulent faire des actions en appelant les gens, je vais prophétiser. Toutes les prophéties ont pour conséquence leur propre considération pour qu'ils soient attachés aux hommes et la manifestation uniquement de leurs dons. Or, le christianisme, selon la Bible, selon que j'ai lu avec vous, la Bible dit dans ces rouleaux-là, dans cette Bible, il n'est pas question de celui que Dieu a appelé. Il n'est pas question de celui qui a écrit. Il n'est pas question ni de l'apôtre, ni du prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il n'est pas question du ministre de Dieu. Non seulement qu'il ne s'agit pas du ministre de Dieu, en plus il n'est même pas question du don que vous avez. Or, la crise spirituelle ou la grande maladie qui guette l'église et les chrétiens de notre temps, malheureusement, je le dis à notre honte, nous vous avons présenté nos ministères et les dons de l'esprit en nous. Ces choses-là ne sont que les murs. Le mur. Mais nous ne vous avions pas présenté la fondation. Ça, c'est la première maladie. Regardez comment cela fait. La conséquence de cette maladie fait qu'aujourd'hui, je parle avec des hommes de Dieu. Je suis choqué. Un homme de Dieu qui dirige plus de 200 membres, il me dit, prophète, je n'ai jamais été aux eaux de baptême. Il me dit, prophète, tel que tu me vois là, je ne crois jamais à l'enlèvement de l'église.
Du matin au soir. Du 1er au 30. Du janvier au décembre. Tout ce que cet homme de Dieu fait, c'est d'enseigner sur femme et mari de nuit. C'est de prophétiser sur le chômage et le mariage. Chasser les démons et guérir les malades. Or, cela n'est pas biblique. C'est anti-chrétien. On peut balancer sa main. Dis à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. Dis-lui, voisin, réveille-toi, toi qui dors. Mon meeting est apostolique. C'est-à-dire le rétablissement de la fondation. Si quelqu'un m'écoute bien, il aura sauvé tout son avenir chrétien. Mais si quelqu'un ignore ce que j'ai dit, mes yeux là ont tout vu. J'ai vu des hommes se lever le matin, puissants prophètes. Ils sont toujours vivants au moment où je parle. Mais tout a disparu dans leur vie. J'ai vu des puissants évangélistes qui ressuscitaient des morts. Ils sont toujours évangélistes. Mais même quand ils crieraient, même quand ils généraient, les morts ne reviennent pas à la vie. À cause de cette première maladie. C'est un cancer spirituel. Par cette maladie, beaucoup de gens qui viennent à l'église ne sont jamais venus pour Jésus. Ils sont venus parce qu'on les a promis. Oh, les gagnants d'âme d'aujourd'hui. Tu entends les pasteurs dire à ses enfants, allez leur dire s'ils ont des problèmes de voyage, qu'ils viennent ici, je vais prier sur les voyages. Couple médecin, levez-vous un peu. Mari comme femme sont des médecins. Si j'ai un mot de tête, j'irai à l'hôpital. Ils me donneront un médicament. Après que je sois guéri ou non, vous me voyez encore rester à l'hôpital? Est-ce que vous qu'il m'ait traité ou non, ce qui est certain, je n'y rentrerai que quand j'aurai encore un prochain mot de tête. Surtout si à la première fois ils m'ont traité. Mais si je n'avais pas réussi leur traitement, je vais aller chercher maintenant Adonis, le docteur. C'est comme ça, vous voyez les voyages des chrétiens d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le tapis bleu ou rouge d'une église. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les beaux bâtiments d'une église. Les autres sont allés même plus, les cherchent la veste du pasteur. Regardez ce qui motive aujourd'hui dans l'église. C'est la jupe du pasteur. Tu entends les autres vous dire ceci. Je n'aime pas aller dans une église où le pasteur est piéton parce qu'il va me piller et mon argent et ma voiture. Les autres encore ils disent, en tout cas je préfère aller là où il y a les riches parce que je vais m'économiser et faire des connexions. Je disais à un pasteur d'église francophone, pasteur dans des églises lingalophones, il n'y a plus de prostituées parce qu'il n'y a pas de clients là-bas. La plupart des prostituées professionnelles sont dans des églises francophones, pas pour prier, mais pour se faire des carnets, des connexions, en vue de détruire la vie des âmes.
J'aime dans une église où quand les pasteurs parlent son français est tellement fignolé. Du début à la fin, il s'est placé un à sa place, là elle est à sa place, une à sa place. J'aime même quand j'entends les sons de guillemets dans son langage. Oh my God. Ça, ce sont déjà des signes que vous êtes malade. Spirituellement. J'étais comme ce pasteur. Je me réjouissais quand les gens témoignaient ce que le don que Dieu m'a donné à ajuster. Opérer. C'est pas par hasard que je parle du christianisme authentique. Non, c'est pas par hasard. Parce qu'un prophète, Dieu m'a fait grâce de voir l'église du passé, l'église du présent et l'église du futur. Je peux vous le dire. Sur 10 églises, même 8 sont fausses. Sur 10 pasteurs, même 8 sont faux. Maintenant, voici la question. Est-ce à cause de cela que je dois quitter une église pour faire de ma maison une église? C'est de la folie. Il faut juste chercher la vraie église et le vrai pasteur. Et la vraie église et le vrai pasteur n'est pas dans la veste. Naaman avait 12 vêtements de rechange. Ça c'était son extérieur. Dans son intérieur il avait la lèpre. La vraie église n'est pas invisible, n'est pas difficile à trouver. Le vrai pasteur n'est pas non plus difficile à trouver. Le seul signe ou la seule condition, il doit avoir le rouleau dans lequel il n'est pas écrit son nom, mais dans lequel est écrit le nom de Jésus-Christ. Je n'aime pas quand quelqu'un dit c'est mon église. Je n'aime pas quand quelqu'un dit ça, moi ça ne va pas marcher. Je suis toujours dans mon introduction. Deuxième maladie. Parce que là c'est le symbole de l'ancienne alliance, le taureau. Deuxième maladie spirituelle ou qui guette chacun de nous ici. La quête d'une position sociale stable. Des riches qu'il était, Jésus s'est appauvri. Pour quelle richesse qu'il nous a donné? Je prêche le vrai message de la prospérité. Mais la première prospérité dont je parle, elle est d'abord spirituelle. Chaque jour, je ne parle pas de la prospérité matérielle et financière. D'ailleurs, ça peut se passer même si moi je ne parle pas de ça. Parce que Jésus dit ceci. Vous qui êtes sauvés, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Écoutez ce que Jésus dit. Certaines choses que vous cherchez là, vous ne devriez pas les demander. Ce sont les païens qui les cherchent. Moi je ne suis pas un païen pour demander à Dieu comme un païen. Posez-vous cette question. Si pour toi avoir un emploi stable, il faut 40 jours de jeûne et prière, crois-tu que tous les païens le font aussi? Est-ce que je vais dire qu'on ne doit pas prier pour l'emploi? Mais ce n'est pas prioritaire. Et d'ailleurs, j'ai découvert avec le Seigneur,
L'exaucement de la prière que tu fais vis-à-vis de Dieu dépendra de tes motivations selon son propre discours. Ça ne dépend pas de tes jeûnes et prières. Mais Dieu regardera tes motivations. Et il sait très bien à quel moment exactement il peut te donner telle ou telle chose. Ce qu'il importe le plus, c'est que tu sois sauvé. Je vous dis la vérité. Jésus n'a jamais été à la croix pour le mariage. Je vais vraiment vous dire la vérité. Jésus n'a jamais été à la croix pour le voyage. Il est allé à la croix pour la vie éternelle. Il est allé à la croix pour te réconcilier toi avec le Père. Il est allé à la croix pour te donner le pouvoir de marcher sous les scorpions, les serpents et toute puissance. Est-ce qu'on peut balancer sa main? Que le Esprit Saint vous aide. Je sais que ce que j'ai dit aujourd'hui, vous en aurez besoin. Mais ça sera en train d'être dit sérieusement 10 ans après. Après 10 ans. Que Dieu vous aide. Troisième maladie. C'est la soif de la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La vraie puissance, c'est celle qui te pousse à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, qui te rapproche de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens cherchent une puissance. Ah, quand j'étais enfant. Viens, 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 viens. Quand j'étais enfant, je touche. Tant qu'il est debout, je ne suis pas satisfait. Ceux qui me regardent, c'est comme s'il voulait me dire, tu n'as pas de puissance. Lui-même cherche aussi à tomber déjà. Mais quand j'ai grandi, j'ai découvert ceci. Personne ne tombe par la volonté du prédicateur. Et ce n'est pas tous ceux qui tombent qui sont délivrés. La soif de la puissance. Qui t'a dit? Être prophète signifie obligatoirement, quand tu te tiens debout, tu dois dire une chose concernant la vie des gens en particulier. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que chanter signifie comme on t'a invité là? Il faut forcément que tu chantes les chansons que tu as répétées. Qui t'a dit ça? Est-ce que même l'église est-elle prête si aujourd'hui les Kunda Sisters, nous les invitons, elles viennent. Après elles nous disent, le Saint-Esprit nous a convaincus de ne pas chanter. Sommes-nous prêtes, nous églises, de les accorder cette excuse? Alors, c'est cette quête de la puissance. C'est que nous avons même pris une chose qui n'était pas la puissance. Parce qu'il faut absolument se défendre. Quand tu as un programme d'action, un séminaire où il y a 5 ou 6 orateurs, bien aimé, même si tu es malade, bats-toi pour aller à ce séminaire. Parce que si tu ne te présentes pas, voici comment ils diront. Akimi Moto, il y a prophète Moussousouana. Akimi Moto, il y a pasteur Moussous. Et comment des compétitions? Oh là là, maladie. Maladie. Satan avait besoin de beaucoup d'espace au ciel. Il fut précipité. Ta soif de la puissance
sans écouter l'Esprit de Dieu, te poussera à mentir. Balaam avait tellement besoin d'argent au point qu'il a été corrompu par un roi. Pour faire du mal à un peuple qu'on ne touche pas. Cette soif de la puissance va t'amener tout droit vers le féticheur, tout droit vers l'escroquerie, tout droit vers le mensonge, tout droit vers la trahison. Et Jésus dira en ces temps-là, tu chassais les démons, d'accord. Tu as guéri les malades, d'accord. Mais tu sais quoi? Moi, Jésus, je t'ai jamais connu. Et il finira par dire, toi, tu es serviteur de l'iniquité. S'il vous plaît, c'est normal. Un étouffement. Vraiment. En attendant, honorable, au sommet de la biso espace à mon na maman. Vraiment. En attendant, Zamba Tombolio. Et puis papa, on a bête prophétie. Qu'est-ce que les hommes qu'on a bête? Mon la résurrection. Au conseil que ça va offrir de la gagne. Non, c'est une façon de parler. Tellement dit après moi, je refuse. Je refuse. De tomber malade. Une maladie de la spiritualité. Une maladie de la spiritualité. Je refuse. Je refuse. De tomber malade. De tomber malade. De la maladie de la spiritualité. De la maladie de la spiritualité. Je refuse cela. Je refuse. Je renonce. Je renonce. À tout venin. À tout venin. Spirituel. Qui attaque ma foi. Qui attaque ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Sauve ma vie. Sauve ma vie. En ce monde à péril. En ce monde en péril. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez sur ce que je viens de vous dire. Même vous qui nous suivez partout au monde, je n'ai pas assez de temps pour aller dans les détails. Maintenant, je suis en train d'aller sur la preuve de la résurrection parce qu'il s'agit de la Pâque et de mon thème intitulé Jésus-Christ, la tête de l'église. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 1,18, la Bible dit car la prédication de la foi. Écoutez bien. Pas la prédication de la foi. Mais la prédication de la croix. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a plus la prédication de la foi que la prédication de la croix. Or, la foi en tant que substance doit exister à partir d'une raison. Et donc, s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de foi. La foi ne vit pas dans le vide. Elle doit vivre par rapport à une raison. Or aujourd'hui, le monde est rempli de prédicateurs de la foi. Mais il y a de plus en plus, de moins en moins, les prédicateurs de la croix. Or, la prédication de la foi, sans la croix, ne produit aucune puissance de Dieu. Mais ça vous rendra orgueilleux. Et vous ferez un voyage vers les divinités. Mais il y a une prédication. La prédication de la croix. Écoutez Paul dire. Car la prédication de la croix est une puissance. Pour nous qui sommes sauvés. Quelqu'un entend ça? Qui peut continuer? Après? Après? Hein? Mais une folie pour ceux qui périssent. Suivez-moi, ça signifie quoi? Il y a deux types de prédicateurs et deux types de chrétiens. Le premier groupe de prédicateurs, ils prêchent la foi. Point barre. Foi au mariage.
foi à la guérison, foi au voyage, foi à l'élévation. Recevez. Ça, c'est la prédication de la foi. Mais une deuxième catégorie de prédicateurs, ils prêchent la croix. Maintenant, regardez ce problème. Ceux qui prêchent que la foi considèrent que ceux qui prêchent la croix sont dans la folie. Et ils pensent que la prédication de la croix est simple, elle n'est pas puissante, elle n'est pas influente, elle est même devenue inutile. Je les entends parler de temps en temps. Nous avons besoin de décortiquer la parole de Dieu. Je vais entrer en profondeur de la parole. Ils ont cessé de parler de cet mystère des cheveux de Samson. Maintenant, on veut dire des choses qui étonnent les gens. Pourquoi? Parce qu'ils jugent que la prédication de la croix, elle est simple. C'est tenir là devant vous, uniquement pour vous dire que Jésus a quitté le ciel, il est monté à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. À cause de cela, recevez la vie. Et ils disent que ça c'est trop petit, ça c'est inutile. Parce que pour eux c'est une folie. Vous comprenez les problèmes? Les problèmes d'aujourd'hui. Nous avons commencé à chasser le bon message, la bonne nouvelle. Nous sommes contre la prédication de la croix. Oh, l'apôtre Paul dévoile un secret. Il dit arrêtez d'aller à Mangengenge. Si vous avez besoin de la puissance de Dieu, marchez derrière la prédication de la croix. Mais nous nous disons non, ce n'est pas suffisant. Écoutez-moi, Jésus ne reviendra plus 2 fois pour aller à Golgotha. Quelqu'un dit amen très fort. Encore très fort. La prédication de la croix ne devait pas être une folie pour nous les chrétiens. Je ne peux plus aller chez les païens pour les inviter à l'église en leur disant si tu viens chez nous, notre dad il va prophétiser. Non, j'ai dit aux païens, Jésus t'aime, il veut que tu lui donnes ta vie parce que lui a donné sa vie pour toi. Et si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Frère, si cela n'est plus influent dans ton cœur, mais les choses spirituelles, on les juge spirituellement. Quelqu'un entend ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. La prédication de la croix est le seul chemin qui donne sens à la chrétienté. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de l'œuvre de la croix. Les chrétiens doivent s'asseoir sur l'œuvre de la croix. Nous devons nous asseoir là. Même quand j'aurai besoin de la maternité, même quand j'aurai besoin de l'argent, si cela vraiment est nécessaire, je ne commencerai pas par chercher l'argent par ma foi. Je commencerai par célébrer celui qui a offert sa vie pour me sauver. On ne se présente pas devant Satan avec sa force. Avant-hier, pendant la nuit, j'étais au salon en train de prier. Je me suis allongé par terre. Pendant que je priais, j'ai vu normalement comme ça des filles très belles de figure. Elles ont percé les vitres.
Elles sont entrées au salon. Elles voulaient me séduire. Mais elles étaient aussi convaincues qu'elles pouvaient le faire. Écoutez ce qui s'est passé. À ces instants-là, moi, qui était par terre, j'ai découvert, j'ai réalisé, j'étais convaincu que devant cette tentation, si je les chasse par ma force, elles ne partiront pas. Mais j'ai dit au nom de Jésus-Christ. La première fois, elles ont sursauté. La deuxième fois, elles ont commencé à fuir. De deux, une est restée. Quand j'ai dit au nom de Jésus, je ne l'ai plus vue, elle est partie. Écoute-moi très bien. Il y a de la puissance dans l'œuvre de la croix. Il y a de la puissance dans la prédication de la croix. Il y a de la puissance. Écoutez-moi. Avant la croix, Jésus n'a pas fait plus que Élie. Avant la croix, Jésus n'a pas fait plus que Moïse. Même après la croix, il y a encore des choses que Jésus doit faire. Mais une seule chose qui distingue Jésus des autres, c'est que personne n'est allé à Golgotha. Personne n'a été crucifié. Personne n'a été rendu au tombeau. Et personne n'est revenu à la vie le troisième jour. Je suis venu te dire, et dis cela à ton âme. Dis mon âme, crois à la prédication de la croix. Reconnais l'œuvre salvatrice. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais nous avions été sauvés par le sang précieux de El Elyon, de Yoshua Messia. Je suis venu te dire, fais de cette Pâque les jours de ton divorce avec la fausse foi. Fais le divorce avec la fausse confession chrétienne. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Serviteur de Dieu, prédicateur, arrêtez d'être prédicateur de la foi. Parce que la foi doit exister par rapport à un besoin. Et le besoin de cette foi, ce n'est pas la foi elle-même, mais c'est l'œuvre de la croix. Jésus a dit à la croix des choses qu'il n'a pas dit ailleurs. À la croix, il a dit Tetelestai. Nulle part. Même quand il est allé chez Zachée, il n'a pas dit tout est accompli. Même quand la femme samaritaine lui donne de l'eau, Jésus ne dit pas tout est accompli. Même quand la femme de perte de sang pendant 12 ans est guérie, Jésus ne dit pas tout est accompli. Même quand il guérit la fièvre dans le corps de la belle-mère de Pierre, Jésus ne dit pas tout est accompli. Parce que là n'était pas l'œuvre salvatrice. Mais quand il monte à la croix, quand il est pendu à la croix, là-bas, écoutez-moi, Jésus était avec Pierre, avec Jean. Il aimait tellement ses disciples, mais jamais il a dit à l'un de ses disciples, aujourd'hui, vous serez avec moi. Mais quand il va à la croix, et il se rend compte que la raison pour laquelle à Gethsemane je voulais renoncer à la mission, et que j'ai tenu maintenant, j'ai dépassé Gethsemane, je n'ai pas rejeté la coupe. Quand il découvre que maintenant à la croix, j'ai accompli la mission, j'ai fait ce que Moïse n'a pas fait. Parce que Moïse, il voulait faire, mais la femme éthiopienne l'a bloqué. Daniel voulait le faire, mais l'esclavagisme à Babylone l'a bloqué. Esaïe voulait le faire, mais ses lèvres était impire. Mais lui, Jésus, c'est pourquoi il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as pris
Et je me suis offert moi-même à la place des boucs et des taureaux. Pourquoi? Parce que quand l'air sang coulait, les péchés étaient couverts. Mais maintenant que mon sang a coulé, je peux dire aux brigands, toi, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Je peux dire, Tétélestai, tout c'est accompli. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous les condamnés. Il les a pas cloués à la maison de Joseph. Même si Joseph avait les bois et les clous, mais il les a cloués à la croix de Golgotha. Car la prédication de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés, mais une folie pour les kimbangistes, pour les musulmans, une folie pour les bouddhistes, une folie pour ceux qui croient plus au prophète que Jésus-Christ, une folie qui croient plus à moi qu'à Jésus-Christ. Jésus, il est plus grand qu'Abraham. On lui dit ceci: tu n'as même pas 50 ans. Et toi tu dis, tu es plus grand que notre père Abraham. Ouais, moi, ne où? Ouais, moi, ne où? Comment tu peux dire? Toi et toi, Abraham. Écoutez sa réponse. Avant qu'Abraham ne soit. Avant qu'Abraham ne soit, j'ai fui. J'ai même vu Abraham dans ses jours, quand la stérilité et les liens de famille compliquaient son foyer. Moi j'étais là. Frère, la prédication de la Église, réconcilions-nous avec le message de la croix. Église, retournons au bas de la croix. Montrons aux païens l'œuvre de la croix. Parlons aux païens l'œuvre de la croix. Je refuse de passer tout mon temps à vous enseigner sur mes expériences ministérielles. Je préfère vous enseigner les cours des affermissements. C'est ça la nourriture solide. Il n'y a pas de philosophie dedans. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? La prédication de la croix. La prédication de la croix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, écoutez ce que Paul dit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Écoutez ce qu'il dit. Ah, Hervé m'a trahi. Verset 12 à 26. Écoutez ce qu'il dit. Verset 12 à 26. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Écoutez, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Dans notre version on dit, elle est donc fausse. Dans notre version on dit, c'est un mensonge. Et par conséquent,
Ça dit si Christ n'est pas ressuscité. À cause de cela. Si Christ n'est pas ressuscité. Non seulement que notre prédication est vaine, mais aussi votre foi est fausse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ça ne commence pas par la foi. La foi doit avoir la raison de son existence. Et sa raison, c'est la résurrection. Et l'apôtre Paul dit, s'il n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est fausse. Quand vous lisez plus loin, écoutez ce qu'il dit. Et si nous continuons à persister que Christ est ressuscité, alors que ce n'est pas vrai, l'apôtre Paul dit ceci. Par là même, nous sommes des menteurs. Et nous sommes les plus malheureux. Si nous ne croyons pas à la résurrection, si nous ne croyons pas à la puissance de la résurrection, si nous ne courons pas derrière cette œuvre de la croix, toute notre foi est vaine. On ne se convertit pas par rapport à tes besoins. On se convertit par rapport à Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. La résurrection est réelle. Acclamons très fort. La résurrection est vraie. Si elle n'est pas vraie, moi je suis un menteur. Si le tombeau n'est pas vide, Jésus doit être qualifié de plus grand escroc. On doit même le traduire en justice, même par contumace. Si cela n'était pas vrai. Mais la Bible nous démontre à suffisance que la résurrection de Jésus est réelle. Je m'en fous de la mort de Mahomet. Je m'en fous de la mort de Bouddha. La mort de Marie ne m'intéresse pas. Mais je suis intéressé par la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que par sa mort, il a annoncé la prophétie. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et j'aime ça. Jésus n'est pas ressuscité le 4e jour. Mais aujourd'hui dimanche, Jésus est revenu à la vie. Et cela n'est pas écrit à notre temps. Ça a été écrit depuis les temps anciens. Personne n'a démenti cela. Et jusqu'au moment où je vous parle, les preuves, les fouilles archéologiques en Israël confirment bel et bien qu'il y a un certain Jésus-Christ qui est sorti des entrailles d'une femme vierge, qui est allé au tombeau et qui est revenu à la vie. Bon, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ce que je vais lire aujourd'hui. Oh my God. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 8. 1 Corinthiens 15 3. 1 Corinthiens 15 3 à 8. Écoutez, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour lui-même, mais pour nos péchés. Or, Satan fit précipiter sur la terre à cause de ses péchés. Mais lui a été puni pas à cause de ses fautes. Alléluia. Amen. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Pas selon la pensée de Paul, mais selon les Écritures. Verset 5e. Et il est apparu à ses faces
puis au 12. Ensuite, il est à Paris à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart au temps de Paul étaient encore vivants. Ensuite, il met à Paris aussi, moi, Paul. Écoutez comment Paul dit les choses. Au lieu de commencer par lui-même, mais il comprend que s'il dit qu'il met à Paris, comme il n'était pas encore converti, les gens allaient les qualifier d'un homme émotionnel. Alors il dit, écoutez, c'est lui qui met à Paris là, avant de m'apparaître dans la vision. Mais dans la chair, il est à Paris. Premièrement à ses faces, il a vu. Ensuite, plus de 500 personnes ont vu Jésus revenir à la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Paul sait qu'on va lui poser la question. Bon, il est à Paris. Nous savons que les esprits peuvent aussi apparaître. On peut les voir, mais on ne peut pas les toucher. Alors Paul, pour rassurer que Jésus n'était pas ressuscité comme esprit, malgré qu'il fut embaumé, et que 3 jours son corps est resté dans les tombeaux fermés, et jusqu'à ce moment aucun scientifique ne peut me démontrer qu'un homme embaumé pendant 3 jours peut revenir à la vie. Dans la science, ça n'existe pas. Mais pour démontrer la puissance de Jésus, lisons encore. La Bible dit, dans Jean chapitre 20, je commence même le chapitre 21. Je sais, beaucoup de vous, parmi vous là ne supportent plus les Écritures. Il préfère qu'un pasteur lui dise des choses. Je sais. Il y a la Bible, Bible, Bible. Il y a le banin. Il y a la Constitution RDC. Il y a Parlement. Il y a les réseaux sociaux. Amen. Jean 21. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. On nous explique de quelle manière il est apparu, pour que personne ne dise que ce n'était que dans des visions. Était présent Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. On nous précise et même les liens et les personnes, pour que si quelqu'un doute, nous allions les chercher pour vérifier l'authenticité de cette information. Alléluia. Non, j'aime le Seigneur. Dieu soit loué, c'est quoi papa? Alléluia. Simon Pierre leur dit, je vais prêcher, écoutez cette histoire. Je vais prêcher les poissons. Pêcher les poissons. Écoutez, les disciples répondirent, nous allons avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais pour éviter que Pierre dise que c'est encore un élima ou comment, parce que jusque-là on le voit au bord de la mer, mais il ne s'est pas approché d'eux. Comme c'est un homme de numéros, ça peut être une intimidation spirituelle. Amen. Amen. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Maintenant, écoutez le verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non.
Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ça confirme que c'est le même homme. Parce qu'avant de mourir, il avait fait le même miracle avec Pierre. Quand il est ressuscité, il fait aussi la même chose. Et si vous jetez, vous trouverez les poissons. Et il ne pouvait plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Oh, bah, pêche dans la macambo. Les autres disciples vinrent avec la barque. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons et mangea. Après, le verset, je saute vite à cause du temps. Verset 12, Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Pour eux, ils savaient que c'était le Seigneur. Mais comme Jésus voulait prouver l'authenticité de sa résurrection, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Il a donné physiquement. Et ils ont pris physiquement. Une façon pour Jésus de dire, ce n'est pas un songe. Ce ne sont pas des illusions. C'est la vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y en a un, Thomas. Bien aimé, la Bible dit dans Jean 20. Thomas dit ceci. Moi, je ne peux croire que si je mets mon doigt à la plaie qui est sur sa main. Sinon, je refuse. Jésus ne refuse pas de nous montrer ça. Il dit, tu peux. Il n'y a pas de corona, vas-y. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a fait ces choses pour nous rassurer qu'il est réellement ressuscité et que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Et que désormais, personne ne peut t'accuser. Si le diable s'approche de toi, tu vas lui rappeler l'œuvre de la croix. Il faut lui dire, c'est lui qui est à moi. Tu as vaincu à Golgotha. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je veux que tu acclames très fort. Tu peux vraiment acclamer très fort.